Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire de l'interconnexion de sites avec le protocole GRE ou un tunnel GRE GRE pour Generic Routing Encapsulation. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Pour ce tutoriel, l'architecture que nous allons utiliser est toute simple. On a le site de Douala, on a le site de Yaoundé. Chaque site a un WAN, voici le WAN de Douala, voici le WAN de Yaoundé. Et le LAN de Yaoundé, c'est celui-ci en 90.0 en /24 et le LAN de Douala en 88.0 en /24. Entre les deux, le tunnel GRE qu'on va construire a des adresses sur chaque bout. Voici l'adresse de Douala et voici l'adresse de Yaoundé. Donc, une fois dans le routeur, voici le routeur de Douala, il y a un ensemble de choses qui sont déjà configurées, notamment le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi qui est déjà connecté. Et n'ayant pas plusieurs ordinateurs, ce que j'ai fait, j'ai connecté le téléviseur du salon à ce Wi-Fi-ci. Donc on va regarder son adresse dans IP DHCP Server. Dans DHCP Server, on va sur les. Voilà, c'est la 240. Voilà. Donc depuis le routeur de Douala, on va voir si on peut toucher ce téléviseur 168 88.240. Voilà. Donc ce qu'on aura à faire, vu que ma machine physique elle-même est connectée par Wi-Fi au routeur de Yaoundé. Donc si depuis ma machine physique j'arrive à toucher ce téléviseur, là j'aurai conclu que j'ai réalisé mon interconnexion. Donc on va arrêter ceci, on va sortir, on va également sortir d'ici. Ensuite, autre chose qui est déjà configurée, c'est le bridge qui s'appelle LAN Douala. Et dans le bridge, on a les ports 2 jusqu'à 5 plus le port du Wi-Fi. Voilà. Donc on va dans IP et dans IP on va dans adresse. Dans adresse on a que notre LAN et notre WAN. Alors pour configurer notre tunnel GRE côté Douala, ce qu'on fait, on va sur les interfaces et dans les interfaces on vient sur l'onglet GRE Tunnel. Dans l'onglet GRE Tunnel, on va cliquer sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle interface qu'on va appeler To Yaoundé. Tous ces paramètres, généralement, on va les laisser par défaut. Le type, c'est un tunnel GRE. La MTU va être générée automatiquement. L'actual MTU également. Je crois que sa valeur générale tourne autour des 1458. L2 MTU, la MTU de niveau 2, ça doit généralement être dans les 65 538, quelque chose comme ça. Dans local adresse, pour ce tutoriel, on n'en a pas absolument besoin. On verra dans d'autres tutoriels avec le tunnel GRE à quoi sert cet autre paramètre. Par contre, celui qui est indispensable pour aujourd'hui, c'est l'adresse de Yaoundé qu'on doit mettre ici, c'est-à-dire à 172 31 255 252. IPsec secret, pour aujourd'hui on ne va pas utiliser de IPsec, donc on va également laisser ce champ vide. On va activer le Keep Alive. J'ai déjà montré longuement dans le tunnel 37 à quoi sert le Keep Alive et pourquoi il est indispensable lorsque vous faites un tunnel comme ça. Donc on va appliquer et OK. On se rend dans l'autre routeur, dans le routeur de Yaoundé, où on a déjà également un ensemble de choses configurées. On a notre bridge. Ici, on a les ports qui sont dans le bridge, c'est-à-dire tous les ports du LAN plus le Wi-Fi. On a également le Wi-Fi déjà configuré. Wi-Fi Yaoundé, c'est à ce Wi-Fi que je suis connecté. Et c'est ça qui me permet de me connecter au routeur. Donc pour configurer le tunnel de ce côté, on vient sur interface. Et dans interface, on vient sur GRE Tunnel.
On clique sur le bouton plus pour ajouter une nouvelle interface et on va l'appeler L2 Douala. Les autres paramètres également vont rester inchangés sauf l'adresse du routeur de Douala qui est la 255.253. On active le Keep Alive, toujours vérifier que le Keep Alive est activé. Le reste des paramètres, on en a beaucoup parlé dans le tutoriel numéro 37, Allow Fast Path, qui va faciliter, accélérer l'établissement du tunnel. Donc une fois le tunnel ainsi établi, comme on peut voir, le tunnel a un flag R pour dire running, ça veut dire que le tunnel est maintenant établi, mais ça ne veut pas pour autant dire que les deux sites sont déjà reliés entre eux. Il est question maintenant de passer à la deuxième partie. Vous voyez que maintenant que le tunnel est établi, il faut adresser chaque bout du tunnel pour pouvoir les relier. Donc on va dans IP adresse et dans la liste des adresses, nous sommes à Yaoundé. On va rajouter l'adresse du tunnel de Yaoundé, c'est-à-dire la 1.1.1.2 en /30. Et on va dérouler pour poser cette adresse sur Grey Tunnel de Douala. On applique et OK. Et on va faire pareil du côté de Douala. Donc on vient sur IP adresse et dans IP adresse on va rajouter l'adresse du tunnel côté Douala, c'est-à-dire la 1.1.1 en /30. On va la poser sur l'interface Grey Tunnel qui va vers Yaoundé. On applique. Voilà, au moins les deux bouts du tunnel sont adressés. Donc il est maintenant question d'informer chaque routeur par rapport au LAN de son vis-à-vis. Pour cela, on va ajouter des routes. Donc on va dans IP et on vient sur route. Ici nous sommes côté Douala. Donc ce qu'on va faire, on va lui donner les informations sur le LAN de Yaoundé et comment y accéder. Pour cela, on va ajouter une nouvelle route vers la 192.168.90.0 en /24 et l'adresse vers laquelle il doit aller chercher ce réseau, c'est la 1.1.2, l'autre bout du tunnel qui est côté Yaoundé comme on vient de le configurer. On va activer Check Gateway by Ping pour qu'il vérifie toujours qu'il peut atteindre cette adresse par ping ou pas. On applique et on va faire pareil du côté de Yaoundé. Du côté de Yaoundé, on va faire le chemin inverse. Donc on va sur IP et on vient sur route. Mais lui, on va plutôt lui donner les informations sur le LAN de Douala, c'est-à-dire la 192 192.168.88.0 en /24 et la passerelle de ce réseau c'est la 1.1.1, l'autre bout du tunnel qui est à Douala. Donc on applique et OK. Voilà, le côté Yaoundé et Douala c'est déjà fait. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de toucher déjà le LAN de Douala, la passerelle, ne serait-ce que dans le routeur, c'est la 88.1 et on va lui donner pour source 168.90.1. Vérifions que c'est bien ça. OK, 90.1 c'est ça. Donc on va essayer. Voilà, donc depuis le routeur de Yaoundé, je suis supposé déjà atteindre celui de Douala. Donc je vais essayer depuis ma machine maintenant d'atteindre le LAN de Douala, c'est-à-dire le téléviseur qui est branché au Wi-Fi derrière le routeur de Douala. Je vérifie déjà quelle est mon adresse. Donc j'ai la 90.254. Je vais essayer un ping sur la 168.88.240. Host unreachable. Ah, voilà. J'étais physiquement branché à un routeur intermédiaire, le routeur qui donnait internet aux deux. Donc voilà, je peux depuis mon LAN, vu que là maintenant je ne suis connecté que au Wi-Fi de Yaoundé.
Donc depuis mon LAN de Yaoundé, j'arrive à atteindre le LAN de Douala. Donc je peux par exemple, là comme je me suis déconnecté au routeur central, j'ai perdu la main dessus. Mais c'est pas grave, maintenant qu'on est interconnecté au routeur de Douala, on peut se permettre de se connecter en utilisant son adresse LAN. Donc voilà, je peux maintenant me connecter au routeur de Douala juste en utilisant son LAN depuis Yaoundé maintenant. Donc voilà en quelques minutes ce qu'il faut faire pour interconnecter deux LAN en utilisant le tunnel Grey. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et surtout de rester abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore.